L'Assemblée nationale est à un tournant décisif. Négociations en coulisses, ambitions affirmées, alliances secrètes. Une question brûle toutes les lèvres. Qui prendra le fauteuil de président? Derrière les sourires officiels, la bataille du pouvoir est bel et bien lancée. Restez jusqu'au bout pour tout savoir. Qui pourrait être à la tête de cette Assemblée? Est-ce que le président Gbagbo restera en place ou il sera challengé? Ou même une troisième alternative, il y aura un consensus qui positionnera l'un ou l'autre à la tête? Ok. Déjà, avant qu'on aille plus loin, Christian, si vous me permettez, il est quand même important de noter que les choses, à mon sens, iront assez vite. Parce que selon la Constitution, quand vous prenez l'article 94 de la Constitution, alinéa 1, voilà ce qu'il vous dit. Il vous dit que le Parlement se réunit de plein droit en 2 sessions ordinaires. La première session de l'Assemblée nationale commence le 3e lundi ouvrable du mois de janvier et prend fin le dernier jour ouvrable du mois de juin. Le 3e lundi du mois de janvier, donc, c'est le 19. Donc, logiquement, la première session du Parlement doit s'ouvrir le 19. Une chose est certaine, qui sera au pêchoir? On ne saurait le dire de go, on va attendre pour voir, mais on est sûr d'une chose, ça sera probablement et certainement un élu du RHDP. Pour la simple, ça, on est sûr. Voilà, et unique raison que, comme vous l'avez si bien dit aujourd'hui, en termes de répartition, ils ont déjà 197 sièges acquis. Quand on apprend déjà que, bon, moi je ne dirais pas 17 indépendants, je vous ai toujours dit ça, moi je dirais 17 dissidents. Voilà, parce que c'est des candidats RHDP, mais n'ayant pas été choisis, sont allés d'eux-mêmes et ont remporté les élections. Donc c'est comme s'ils revenaient demander pardon, bien plaider clémence, vous revenez, donc c'est des dissidents. Donc si éventuellement cette plaidoirie des 17, comme l'information nous revient, est acceptée par les dirigeants, il va s'en dire donc on sera autour de 214 voilà, députés sur 255. Vous voyez définitivement que le Parlement est franchement en orange, quoi. Et donc ça sera un élu du RHDP qui sera donc président visiblement de ce Parlement-là. Ben, il reviendra à la direction donc, du RHDP de se concerter et puis évidemment parmi ces élus-là, voir qui pourrait porter le manteau du président de l'Assemblée nationale. Pour certains, en tout cas, le président sortant serait encore favori. Voilà, eu égard à ses responsabilités, eu égard aussi, je veux dire, à la commune qu'il dirige aujourd'hui, qu'il a en main, eu égard à certains challenges, il pourrait être en tout cas en pole position pour briguer à nouveau le poste de président. Mais il y a certains aussi qui, selon certaines indiscrétions, certains élus aussi, non des moindres, qui pourraient probablement aussi taper à cette porte-là et puis se voir. Mais ça, c'est des outsiders. On verra bien ce que la direction décidera. Parce que c'est ce que la direction décidera, moi, je pense. Il sera donc mis en application par les élus RHDP qui constituent pratiquement, je vais dire, 2,5 tiers du Parlement, quoi, du Parlement. Herman? Ben oui, Élisée l'a dit, c'est un Parlement, c'est une Assemblée nationale, puisque le Parlement, c'est les 2 chambres, le Sénat et l'hémicycle. Donc l'Assemblée nationale aujourd'hui, c'est unicolore, donc il n'y a pas de raison qu'il y ait une surprise. Maintenant, ce qui va changer, moi je pense que la question ne se pose pas. Est-ce que le président Ouattara, qui est président de la République et président du RHDP, va décider que le député du Yopougon, Gbagbo, qui est président sortant de l'Assemblée nationale, soit reconduit, ça reste à son niveau. Donc la question ne devrait même pas se poser. Est-ce que Alassane Ouattara va décider que Gbagbo poursuive ou bien reprenne cette mandature, ou bien qu'il laisse? Mais ça, la question, on saura le 18 par rapport au choix qui sera fait. Mais la particularité, ce qui va changer certainement, c'est que lorsque le président Gbagbo était élu président de l'Assemblée nationale, c'était à l'unanimité de tous les groupes parlementaires, même ceux de l'opposition, EDS, PDCR, RDR et autres là. Donc aujourd'hui, on se demande bien, est-ce que on aura le même schéma si le choix du RHDP, du président de la République, sera finalement un choix adoubé par tous les groupes parlementaires. Maintenant, Élisée l'a si bien dit, les indépendants qui ne sont pas vraiment indépendants, qui sont des dissidents, vont forcément retourner, c'était pour aller obtenir souvent des lauriers pour un parrain au sein même du même parti, donc ils vont forcément retourner remettre leur siège là à leur parti politique. Maintenant, est-ce que ça va jouer dans le choix de celui qui va présider l'Assemblée nationale, puisqu'il y avait quand même la guerre des parrains pour pouvoir, des parrains en même temps des héritiers, pour pouvoir gérer cette Assemblée nationale. Guerre des héritiers, c'est-à-dire des détails? Oui, on sait bien que parmi tous les candidats, il y avait quand même des candidats qui étaient parrainés, cautionnés par des cadres des candidats indépendants, des cadres du RHDP. C'était interdit par le parti, en tout cas. Le parti avait interdit. C'est un jeu, c'est pas la chose, c'est pas seulement au RHDP, ça existe partout. Donc forcément, lorsqu'on a envie d'avoir maîtrisé un appareil politique,
dans un jeu d'héritage, on place forcément ses pions et on se dit peut-être que le candidat du parti, de notre appareil politique, n'est pas celui qui va forcément nous donner... Donc on met un outsider. Voilà, donc on met toujours des outsiders. On espère que l'appareil ne va pas nous voir notre dos. Mais dans tous les cas, aujourd'hui, c'est que des indépendants qui sont RHDP ont obtenu des sièges. Dans tous les cas, ils reversent la main. Donc s'ils reversent, ça va revenir forcément à celui qui, dans l'ombre, a soutenu ces indépendants. Donc voilà. Docteur Barry? Écoutez, Christelle, comme Élisée et Herman l'ont rappelé, le seul enjeu, c'est qui? La personnalité qui va occuper... C'est vraiment le seul enjeu. Voilà, c'est le seul enjeu. À partir du moment où on a 197, 198 députés, je pense que c'est largement avec la majorité. Avec des projections d'entrée. Voilà, comme on l'avait dit ici, je pense que nous tous, on avait évoqué le sabaridé ici, qui est devenu un concept un peu normal dans nos partis politiques. On se fâche avant que vous ne remportiez la victoire. Si vous remportez la victoire, on vous reçoit. Mais la seule chose qui peut changer maintenant, c'est que la Côte d'Ivoire... La Côte d'Ivoire a marqué, en fait. Ah. On peut applaudir. Non, mais c'est un but, c'est Ahmad qui a marqué, il peut pas... Le but n'est pas validé. Le but. Non, on dit apparemment il y a appel à la VAR, c'est ça? Mais on va attendre de voir, mais on poursuit. Enfin bon, il ne faut pas que je passe. Donc je disais que le seul enjeu, c'est qui va occuper le fauteuil présidentiel. Mais pourquoi il y a la VAR? Oui, d'accord. Deuxièmement, comme on l'a dit, il y a le sabaridé qui est peut-être en gestation au niveau de 17 indépendants. Comme Élisée l'a appelé 17 dissidents, je pense que c'est le mot qui s'y est le plus, hein, parce que quand on est indépendant jusqu'au bout. Mais quand vous appelez les dissidents, est-ce que c'est pas... Enfin, vous êtes d'un parti politique. Est-ce qu'il ne faut pas changer un peu le verbatim? Ils ont gagné, d'accord? Non, mais c'est des dissidents. Ils sont à l'élection dissidents. Mais pour l'instant, ils sont indépendants. Christelle, oui, docteur Barry. En politique, les concepts sont très importants. Oui, c'est vrai. Quand vous êtes dans un parti politique, vous ne pouvez pas être indépendant. Si vous avez outrepassé la décision de votre bureau politique, de votre organe suprême, c'est une forme de dissidence intérieure. La dissidence, ce n'est pas seulement la bagarre, c'est une forme de dissidence. Ça s'explique. Rapidement, je vais placer un mot. Aujourd'hui, ce qu'on constate dans les formations politiques, les plus grandes formations politiques... Le bien validé, merci Herman. Il n'y a pas de... Merci. Il n'y a pas de primaire. Donc, c'est les ambitions. Tout le monde a des ambitions dans un parti. Je suis d'accord avec toi. La direction du parti ne peut pas décider sans la base à la base des militants. Herman, je suis entièrement d'accord avec toi. Je pense que moi, je suis l'un des ambassadeurs de la primaire. D'accord? Mais lorsque le parti fait fi de la primaire, il décide intérieurement d'adopter une méthode, quand tu es militant politique, tu es réduit à la minorité. Parce que c'est la majorité qui décide en démocratie. Donc c'est la majorité, le parti politique, le bureau politique, c'est la majorité. En même temps, alors, on ne va pas refaire ce débat. On va refaire le débat. Voilà, mais ce que je veux dire, c'est que c'est une forme de dissidence pour moi. D'accord. C'est une dissidence. C'est une dissidence. On a compris. Vous avez fini de gagner maintenant. Vous voulez revenir au sein de votre parti. Oui. C'est pourquoi la dernière fois, je disais qu'il faut légiférer. Ils sont indépendants, ils doivent être indépendants jusqu'au bout. Parce que vous n'avez pas été choisis. Les militants, en réalité, ce n'est pas le parti qui ont voté, c'est vous qui ont voté. Peut-être qu'il y a un lien entre vous qui peut être affectif, qui peut être sentimental, qui peut être même pour question de goût. Par exemple, peut-être je prends banalement, je supporte Barcelone, je le supporte. C'est un truc banal, hein? C'est possible. Une chose banale. Donc c'est vous, c'est votre figure qui a été élue. Donc il faut aller au bout, il faut être logique avec soi-même. On sanctionne les électeurs qui ne respectent pas les règles, qui font de la transhumance. Mais les élus qui doivent donner l'exemple, on les laisse, ils font ce qu'ils veulent. À un moment donné, il faut dire stop, quoi. En même temps, Daouda Noura, votre point, et puis accepter ou non ceux qui arrivent comme indépendants. Ne vient-il pas grossir justement le pouvoir stratégique du parti dans ces régions que ces personnes-là représentent? Daouda, votre point et puis réaction sur le... Merci beaucoup, Christelle. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Donnez votre avis en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos.